Salut la machine et j'espère que t'es au top. Dans cette vidéo, je vais te parler des interactions. Alors on va commencer par un petit résumé sur les interactions que tu connais. Puis je terminerai par te montrer concrètement à quelle échelle, quelle interaction domine. Allez, on est parti. Alors, ce qu'on va essentiellement faire dans cette vidéo, c'est parcourir notre univers en commençant de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Parce que tu es d'accord avec moi que autour de nous, on observe qu'il y a le poids. Oui, ok. Mais pourtant, on entend qu'il y a une interaction forte, une interaction faible, électromagnétique. Il y a d'autres mots. Donc, ce serait quand même intéressant de savoir à quelle échelle ces forces, elles, dominent. D'accord avec moi ? Des interactions en physique, il en existe 4. Et voici un petit rappel des deux que tu connais, en tout cas au niveau des formules. Tout d'abord, on a l'interaction gravitationnelle donnée par F de G. Alors, très important, donc c'est entre deux corps, avec deux masses différentes, donc deux masses, M, M'. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la force, elle est toujours attractive. Ça s'exprime avec ce moins. Parce que là, c'est une relation vectorielle. Donc, on a bien la force G, c'est premier corps, deuxième corps. Alors, je vais te l'expliquer ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a le corps de masse M' qui va attirer le corps de masse M d'une certaine distance. Donc là, c'est bien la force, on va dire ça c'est le corps A, ça c'est le corps B. Ça c'est la force de B sur A. Et ça, si tu veux, c'est la même en termes d'intensité, c'est la même chose. Donc, ça va être la force de, donc si j'enlève ce moins, juste pour te dire, parce qu'il y a le sens, c'est de A sur B. Et comme dit, elle s'attire. Alors, au niveau des unités, donc les masses, c'est des kilos, ça à la distance, mètres, tout ça. Et là, on a la constante gravitationnelle qui te sera toujours donnée. Une force, un petit rappel, c'est en newton. Ensuite, quand on parle de charge, là, c'est plutôt une interaction électromagnétique, avec la loi de Coulomb qui dit la chose suivante. Elle nous dit que c'est K, donc K, même tu vois des fois K, c'est la constante de Coulomb qui sera encore une fois donnée, Q fois Q'. Donc cette fois-ci, on ne parle pas de masse, tu vois que ces formules sont très très similaires, on ne parle pas de masse, mais on parle de charge. Donc Q, ça va être la charge du premier corps, un corps A si tu veux, et Q' d'un corps B. C'est encore une fois sur l'axe qui les relie. Donc là, si j'ai le corps A, là j'ai le corps B, la force, elle va se faire encore une fois sur cet axe. Très intéressant maintenant, donc ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que cette force n'est pas forcément toujours attractive. Et ça va dépendre de quoi? Justement des charges. Si j'ai A et B, une fois charge positive, c'est-à-dire qui ont la même charge, donc ça peut être positif, positif, ou négatif, négatif, qu'est-ce qui se passe? Deux choses qui ont la même charge. Est-ce qu'ils vont aller l'un vers l'autre ou est-ce qu'ils vont vouloir partir? Exactement, ils vont vouloir partir. Donc, on aura une force qui sera justement répulsive. Comme ça. Alors, encore une fois, l'intensité, c'est la même. Donc, si tu veux, en termes d'intensité, ce F et ce F, c'est la même chose. C'est juste le sens qui est différent. Donc, c'est pour ça que là, on va avoir un plus du coup. Si on a deux charges de signes différents, donc plus, moins ou moins plus, on va retrouver, comme pour l'interaction gravitationnelle, ça va être comme ça. Voilà la formule, encore une fois. La distance, les charges en coulomb d'un point de vue unité. Ok, très bien. Et comment maintenant mettre tout ça en perspective dans notre univers? Donc, je t'ai parlé de deux interactions fondamentales, mais il y en a d'autres. L'autre qu'on a vu, c'est qu'on a étudié l'atome. C'est au niveau de l'atome, on a quoi? Dans le noyau, attention, c'est même pas dans l'atome, c'est dans le noyau de l'atome. On a les neutrons, charge neutre, et les protons, charge positive. Et on a remarqué qu'en fait, il y a une petite incohérence, parce que des fois, j'ai des électrons autour. Donc, comment ça se fait que le proton, il n'est pas attiré par l'électron, d'après ce qu'on vient de voir, l'interaction et la loi de Coulomb, là, interaction électromagnétique. Eh ben, c'est le fait que là, il y a une interaction qui domine, c'est l'interaction forte. Voilà. Celle-là,
c'est la colle du noyau d'un atome. Donc ça s'applique vraiment à des échelles très petites. 10 puissance moins 15 mètres. D'un point de vue, donc seulement là, vraiment ça s'applique ici, hein, quand c'est au contact. Par contre, au niveau de l'atome, donc là l'atome, je prends aussi si tu veux le parcours des électrons. Là, on a quelle force qui va dominer? Ben, ça va pas être l'interaction forte parce que celle-là, elle domine surtout ici. Donc, on va commencer. Il y a une autre interaction, c'est l'interaction électromagnétique. Donc, je vais juste écrire électromagnétique. Donc, c'est celle qu'on vient de voir hein, avec la loi de Coulomb et tout ça. Donc, c'est celle-là qui commence à dominer au niveau de cette échelle. Cette force, donc cette interaction, et elle domine jusqu'à notre échelle, c'est-à-dire homme, un arbre, je sais pas, une maison, tout ça. Donc là, c'est des distances, on va dire, humaines, hein, nos distances. Là, c'est encore l'interaction électromagnétique qui domine. Hein. Plus on monte, plus on va justement sentir cette inversion, c'est-à-dire, donc l'interaction électromagnétique, elle va perdre de son champ d'action. Donc là, au niveau des astéroïdes, donc 10 puissance 6 cette fois-ci, là, c'est déjà kiff-kiff. Donc c'est moite-moite si tu veux. Donc là, on a l'élec et la gravitationnelle. Donc là, les deux, elles jouent à peu près à moitié-moitié. Si on continue à augmenter, donc là, on parle de planètes. Les planètes, à l'échelle des planètes, hein, on a clairement la gravitationnelle qui domine. Celle-là, l'électromagnétique, elle commence à être négligeable. Et après, plus on augmente, si on va à l'échelle des galaxies, c'est encore une fois la force gravitationnelle. Alors voilà, au niveau des interactions, la dernière interaction dont je t'ai pas parlé parce qu'elle n'intervient pas vraiment ici dans cette échelle, c'est l'interaction faible. Mais ça, c'est tout ce qu'avec radioactivité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir justement dans le chapitre sur la radioactivité. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.